Après le discours sur la vigne et les serments, après le discours sur le rôle de l'Esprit Saint, Jésus nous révèle son amitié dans la grande prière, connue des chrétiens, sous le nom de prière sacerdotale. Jésus nous affirme que comme dans toute famille honorable, il est lui le Fils, la gloire de son Père, et que son Père est tout pour lui. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Il évoque alors son rôle de sauveur, car lui seul change l'homme. La chair fragile reçoit grâce à lui la vie éternelle et quitte l'éphémère. Tu as donné à ton Fils autorité sur toute chair, afin qu'il leur donne la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean chapitre 17, versets 2 à 3. La vie éternelle, nous la découvrons en effet à travers sa vie, ses paroles, ses gestes. Ce fut tout le but de sa venue, de son œuvre, nous faire connaître les desseins et les paroles du Père. Et voilà que ce soir, il voit s'achever cette œuvre. Elle se termine par sa mort pleinement acceptée, comme un fils d'homme qui remet sa vie entre les mains du Père. Sa mission pleinement accomplie. Je t'ai glorifié sur la terre, ayant achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Jean 17, verset 4. Car cette mort ouvrira définitivement la route vers le Père à toute chair et verra son propre retour dans la gloire initiale. Ô Père, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. Jean 17, verset 5. Jésus n'est pas enfermé dans le temps. On se sent lancé, emporté avec lui dans un mystère insondable de vie qui nous dépasse. Quel est donc cet homme, en effet, dont la gloire remonte au-delà de la création du monde? Jésus manifeste aux hommes le nom imprononçable, le nom du Père. Nous sommes arrachés du monde, tirés du monde pour connaître son amitié. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as tirés du monde pour me les donner. Ils étaient à toi, et toi, tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Jean 17, verset 6. Ce sont les propres paroles du Père que Jésus nous livre. Elles nous introduisent dans les secrets de la famille divine, traduisent ses préoccupations et nous permettent de réaliser combien Jésus est bien l'envoyé du Père. Les paroles que tu m'as données, je leur ai données, et ils les ont reçues. Et ils ont compris vraiment que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Jean 17, verset 8. Jésus aime ses apôtres et prie pour ces hommes que le Père lui a donnés. Quelle hardiesse dans sa prière. Il les confie à son amour, comme des pauvres orphelins qu'il laisse sur cette terre. Désormais, je ne suis plus dans le monde, et eux sont dans le monde. Jean 17, verset 11. Il ose demander pour eux cette même unité de vie et d'amour qui existe entre le Père et lui-même. Père Saint, garde-les en ton nom, que tu m'as donné afin qu'ils soient un, comme nous. Jean 17, verset 11. Dans son angoisse, face à sa mort imminente, il veut que son Père les fasse entrer dans la grande unité divine. C'est dans ce nom qu'il nous a appris que vivra l'unité. Jésus, plein d'amour pour ses amis, les garda de tout mal, tant qu'il leur fut présent. Pendant que j'étais avec eux, je les gardai en ton nom. Pas un des siens n'a péri, mais lui s'en va, trahi par un ami. Jésus, devant cette trahison, ne reste pas enfermé dans un destin absurde et tragique, mais souhaite au contraire, pour les siens, la plénitude de la joie, celle-là même qui naît de notre attitude devant la volonté du Père. C'est à cette joie supérieure qu'il nous convie. Mais à présent je vais à toi et je parle ainsi dans le monde, afin qu'ils aient en eux-mêmes la plénitude de ma joie. Jean 18, verset 13. Jésus s'adresse au Père et lui confie, c'est ta parole donnée et reçue qui les retire du monde. Mes amis ne me pensent plus comme le monde, ils pensent comme moi. Et comme moi, le monde les hait.
Jésus demande au Père non pas de retirer ses amis du monde, mais de les garder du mal. Si l'on ressemble à Jésus, la mémoire remplie des paroles du Père, on n'est plus du monde. Notre recherche ne va ni vers l'argent, ni vers le plaisir, ni vers le pouvoir. Ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Jean 17, verset 14. Ce qu'il demande dans cette prière pour ceux qu'il aime, juste avant de les quitter, c'est de la sainteté. Que Dieu les sanctifie dans la vérité. C'est ta parole qui est la vérité. Jean 17, verset 17. La vérité, c'est la parole, la bonne nouvelle, qui nous vient de Jésus, l'envoyé du Père, la parole faite chair. Il nous envoie à notre tour crier cette vérité. Dieu a changé l'homme par l'incarnation de son Fils bien-aimé. L'homme est sanctifié par la parole qui envahit la chair, et la parole s'est fait chair. Et un tout autre horizon s'ouvre à l'animal fragile que nous sommes. Il nous a vraiment sanctifiés en lui. Nous recevons tout de sa plénitude. Je me consacre moi-même pour eux, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés en vérité. Jean 17, verset 19. Dans cette nuit mémorable, Jésus prie pour ses apôtres, mais aussi pour tous ceux qui, à leur suite, croiront à la parole. Que demande-t-il pour ses amis de tous les temps? De vivre le mystère de l'unité, de l'union à Dieu lui-même. La foi du monde en l'envoyé naîtra seulement de cette unité reçue et éclatante. Unité intérieure de chacun d'entre nous avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint, car l'unité extérieure de l'Église n'en sera jamais que la conséquence. Ce sont tous les hommes, toutes les femmes vivants, ainsi, qui entraîneront le monde vers Dieu. Je prie, afin que tous soient un comme toi-même, ô Père, tu es en moi, et moi en toi, afin qu'eux aussi soient en nous, de façon que le monde croit que tu m'as envoyé. Jean 17, verset 21. Devenus ses amis, nous recevons du Christ sa vie, celle-là même que le Père lui octroie dans la même splendeur. Nous en sommes revêtus. Pour moi, je leur ai donné la gloire, la clarté que tu m'as donnée. Voilà donc que par cette vie, le Christ Jésus réside en nous, car la grâce est beaucoup plus la grâce du Christ que la nôtre. Je leur ai donné cette clarté divine afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux. Jean 17, verset 23. Mais le Christ, lui, est uni avant tout à son Père dans cette même vie, et toi en moi. Aussi, grâce à Jésus et à son amitié, nous voici logés dans le ciment trinitaire. Le Père, devant cette clarté du Fils qui nous habite, nous porte le même amour qu'à lui-même. Pour nous et par nous se réalise le souhait de Jésus, de façon que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Jean 17, verset 23. Jésus connaît ce besoin si naturel du cœur humain, être ensemble. Sa demande au Père, c'est de vivre et de demeurer avec ses amis. Père, ce que tu m'as donné, je veux qu'où je suis, cela soit avec moi, afin qu'ils voient ma gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Jean 17, verset 24. Baptisés, nous sommes attirés, fascinés par le Christ, et ce souhait du Seigneur me rappelle le cri vers Dieu de Béat d'une amie qui dit à son époux avant de le quitter: je te quitte, Dieu m'appelle. Oui, Dieu nous appelle à contempler le visage de son Fils et cette clarté dont il resplendit avant l'aube des temps. Ce qu'il veut en venant ici-bas, lui, l'envoyer, c'est nous révéler le nom du Père à nous les hommes, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux. Jean 17, verset 26.